Alors, on va poursuivre avec la lecture biblique dans Apocalypse 22, les versets 17 à 21. Et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens », et que celui qui entend dise, « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un en retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pour les chants de préparation, c'est le 232. À tes pieds, ô divin Maître. Quand un mot manque dans une phrase, il se peut que cette phrase veuille dire tout à fait autre chose. Vous avez remarqué? Même l'ordre des mots dans une phrase, si on met un mot à une autre place dans la phrase peut signifier tout à fait autre chose. Et même pour aller plus loin, il suffit de changer la place d'une virgule pour que la phrase veuille dire le contraire de ce qu'on a prévu. L'exemple classique, c'est le texte dans l'évangile de Luc, chapitre 23, au verset 46,
où on rapporte cette parole de Jésus à celui que nous appelons le bon larron, où il lui dit « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais comme il n'y a pas de virgule dans le texte original, on peut mettre la virgule soit après aujourd'hui, soit avant aujourd'hui. Si on la met avant, on a quelque chose comme ceci. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Mais Jésus ne peut pas dire ça parce que quelques heures après, quelques jours après, il va lui-même dire « Je ne suis même pas monté vers mon Père. » Donc on est là en contradiction avec les paroles de l'Écriture. Alors il va falloir choisir l'endroit où on met la virgule en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit. Et je n'ai pas de choix que de mettre la virgule après aujourd'hui. Je te le dis en vérité aujourd'hui. C'est une manière d'insister pour dire que ce qu'il annonce et ce qu'il promet à cet homme est vérité. Tu seras avec moi dans le paradis. Mais Jésus ne lui dit pas quand. Nous le savons, au jour de la résurrection, à la fin. Le reste de la parole de Dieu nous l'indique. Jésus n'avait pas besoin de le préciser. Alors vous voyez comment, parfois, une virgule déplacée, un mot qui manque, peut changer beaucoup de choses dans un texte. En 1631, des imprimeurs de Londres ont voulu refaire une réimpression de la Bible King James. Et lorsque cette Bible a été imprimée, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'erreurs dans le texte. Et la plus célèbre se trouve dans les 10 commandements. Exode 20, au verset 14, où ils ont oublié un mot. Le texte dit, dans leur impression à eux, « Thou shalt commit adultery ». Ils ont oublié la négation. Au lieu de mettre « Tu ne commettras pas d'adultère », le texte dit « Tu commettras adultère ». Ils ont simplement oublié la négation. Mais s'il y a un endroit où il ne fallait pas oublier un mot, c'était bien là. Cette Bible aujourd'hui est recherchée partout par les collectionneurs. Et c'est difficile d'en trouver parce qu'ils ont brûlé la plupart de ces Bibles. D'ailleurs, ils lui avaient donné des surnoms très péjoratifs. La Bible des pécheurs, la Bible des mécréants, la méchante Bible. Et ils ont brûlé ces Bibles, carrément, tellement ils étaient scandalisés par la faute, parmi tant d'autres, qui s'était glissée dans le texte. Si bien qu'aujourd'hui, ces Bibles sont rares, elles sont recherchées, et les imprimeurs ont reçu une amende épouvantable à payer, et en plus, on leur a retiré la licence leur permettant d'imprimer des livres. C'est dire comment un mot qui manque peut avoir, suivant la phrase où il se trouve, des répercussions très importantes. Il y a dans notre version second, l'édition de 1910, celle que nous étudions, que nous utilisons la plupart du temps, un certain nombre de choses qui mériteraient d'être améliorées, corrigées. J'aimerais simplement ce matin relever 3 textes où il manque un mot. Et ces 3 textes sont des textes importants parce que le mot qui manque va faire une grande différence. Ce mot qui manque va peut-être nous aider à comprendre le message biblique avec un peu plus de profondeur, le prendre peut-être un peu plus personnel. Un mot qui manque. Alors, loin de moi l'idée de condamner les traducteurs. C'est un travail très difficile, c'est un travail compliqué, c'est un travail qui demande prière et connaissance. Et je ne blâme pas du tout les traducteurs. Je voudrais simplement que la parole de Dieu trouve pour nous le plus de sens possible. D'ailleurs, si vous recherchez dans des anciennes traductions françaises ou si vous cherchez dans d'autres langues, vous vous rendrez compte que ces mots ne manquent pas nécessairement dans d'autres traductions ou dans d'autres langues. En anglais, par exemple, ou en espagnol, en italien, ou dans d'anciennes versions françaises, ces mots sont présents. Ne me demandez pas pourquoi ils ont disparu. En tout cas, ils sont dans le texte et j'aimerais les voir avec vous. Le premier texte que j'aimerais regarder se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6.
Évangile selon Matthieu, chapitre 6. On va lire à partir du verset 19. Matthieu, chapitre 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'expression qui est dans le Nouveau Testament est beaucoup plus forte que ça. Le texte dit « Ne vous amassez pas pour vous-même des trésors sur la terre. » Et en même chose au verset 20, « Ne vous amassez pas pour vous-même des trésors dans le ciel. » Mais amassez-vous pour vous-même des trésors dans le ciel. Amassez-vous pour vous-même. On a l'impression, quand on parle du ciel, que c'est quelque chose de très éthéré, que ce sont des petits nuages, que ce sont des choses immatérielles. Mais ici, il nous est dit de nous amasser des trésors dans le ciel. Le ciel est peut-être devenu pour nous quelque chose de très irréel. On en a parlé beaucoup, mais finalement, à quoi est-ce qu'il ressemble? On ne sait pas. On peut savoir que c'est beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer. Alors, nous sommes invités à accumuler pour nous-mêmes des trésors dans le ciel. Est-ce que ça veut dire qu'il y a dans le ciel une banque avec des comptes pour chacun d'entre nous? C'est ce que je comprends du texte. Il y a dans le ciel un compte en banque à notre nom. Et vous savez, je connais même le numéro de mon compte. Je vais vous le dire. Le numéro de mon compte dans le ciel, c'est 144 016 1 22 12. Je ne vous donne pas la clé parce que vous ne pouvez rien mettre sur mon compte et je ne peux rien mettre sur le vôtre. Mais nous avons un compte dans le ciel. C'est un compte très personnel. Jésus, d'ailleurs, dans la manière dont il parle de l'avenir, nous montre qu'il considère que le ciel est une réalité et que nous devons considérer cela comme quelque chose de très concret. Le ciel n'est pas un petit nuage et on ne va pas être assis pendant l'éternité à jouer de la harpe en attendant que les siècles de l'éternité s'écoulent. Le ciel est une réalité. Il a dit la même chose d'ailleurs au jeune homme riche. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Alors comment est-ce que nous pouvons investir dans le ciel? Comment est-ce que je peux faire un dépôt sur le compte dont je connais le numéro? Jésus l'a dit à ce jeune homme riche, en fait, nous pouvons faire un dépôt sur notre compte dans le ciel lorsque nous donnons, lorsque nous contribuons au progrès de l'Évangile sur la terre pour que d'autres soient sauvés. Dans le 3e livre des témoignages, écrit par Ellen White en anglais, à la page 249 se trouve cette phrase. « Chaque occasion d'aider un frère dans le besoin ou d'aider la cause de Dieu en répandant la vérité est une perle que nous pouvons envoyer à l'avance en faisant un dépôt dans la banque du ciel pour qu'elle y soit gardée. » Ah, nous avons la possibilité d'investir dans la banque du ciel. Parce que le texte que nous avons sous les yeux nous dit « amassez pour vous-même un trésor dans le ciel ». Vous pouvez amasser pour vous sur votre compte. Pas nécessairement sur le compte des autres, mais sur le vôtre. Alors je me pose la question, est-ce que nous avons le courage d'investir dans le ciel plus que dans une banque qui a pignon sur rue dans notre ville? Est-ce que nous pensons qu'investir sur le ciel est un investissement sûr
Est-ce que nous avons le courage de faire cet investissement-là? Et puis, finalement, est-ce que vous savez ce qu'il y a sur votre compte dans le ciel? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez l'habitude, généralement, d'aller faire un dépôt sur votre compte dans le ciel? Ou bien est-ce que vous préférez faire un dépôt sur le compte de votre banque en disant « le Seigneur pourvoira », ce qui est vrai, mais le Seigneur nous propose de nous constituer au ciel un trésor qui sera gardé pour nous là-haut. Alors, est-ce que nous sommes réticents à investir dans le royaume éternel de Dieu? Est-ce que nous pensons que c'est un investissement sûr? Peut-être que la manière dont nous faisons ces investissements, soit en bas, soit au ciel, peut-être que cela va traduire la qualité de notre foi, la qualité de notre confiance dans le banquier céleste, ou de notre foi peut-être illimitée dans notre banquier terrestre. Où sont alors ces priorités? Amassez pour vous-même un trésor dans le ciel. Beaucoup de gens sont à la recherche d'un trésor sur la terre. Et ils cherchent de toutes sortes de manières des trésors, d'une manière ou d'une autre, souvent des trésors matérialistes. Mais nous sommes invités à amasser pour nous des trésors dans le ciel. D'ailleurs, il y a toute une pédagogie de Dieu dans cette stratégie. Parce que, en apprenant à gérer ce que le Seigneur place entre nos mains, nous allons lui dire finalement si nous sommes capables de gérer quelque chose de plus. C'est comme les parents qui vont commencer à donner un 5 $ à leur enfant comme argent de poche pour voir s'ils arrivent à gérer ce 5 $. Et puis quelques années après, ils vont lui donner 10 s'il a réussi à gérer ça comme il faut. Mais s'il les gère mal, on va lui dire, on va attendre, tu auras 5 $ quand tu sauras gérer ça un peu mieux. Souvenez-vous de ce que Jésus dit dans cette parabole que nous connaissons dans Matthieu 25 au verset 21 à ses économes fidèles. Il va dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Autrement dit, pour que le Seigneur puisse nous confier les biens qui sont infinis dans son royaume des cieux, les valeurs infinies dans l'éternité, il veut savoir si nous sommes capables de gérer les choses limitées qui nous sont confiées ici-bas. Et si nous n'y arrivons pas, alors le Seigneur va nous dire, écoute, le trésor que tu as dans le ciel est un peu trop petit, gère ce trésor-là avant d'en gérer un autre. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Amassez-vous pour vous-même des trésors dans le ciel. C'est une invitation très précise à faire de ce que nous avons des investissements sûrs. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à investir pour l'éternité. Parce que finalement, de toute façon, tout ce que nous gardons et tout ce que nous thésaurisons ici, du jour au lendemain peut disparaître ou ne plus valoir un sou, de toute manière. Mais nous apprenons qu'en faisant progresser l'œuvre de Dieu chez des individus ou en permettant de répandre l'Évangile, nous investissons dans le ciel. Et ce trésor dans le ciel ne sera pas nécessairement une perle, comme disait ce texte qu'on a lu tout à l'heure, mais ce trésor dans le ciel sera beaucoup plus des gens que nous aurons aidés à trouver l'Évangile et qui nous diront un jour, c'est grâce à toi que je suis ici. Ou peut-être que nous n'en saurons rien,
mais ils feront partie du trésor que nous aurons accumulé dans les lieux célestes. Amassez-vous pour vous-même des trésors dans le ciel. Ça vaut la peine de rajouter ces mots qui manquent, trouvez pas? Le deuxième texte que j'aimerais regarder avec vous, où il manque un mot, se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Première épître de Jean, au chapitre 3. Juste un mot, juste un petit mot. Peut-être que certains d'entre vous vont trouver dans des versions différentes que ce mot ne manque pas, que ce mot a été rajouté. C'est une bonne chose. Parce qu'il suffit d'un tout petit mot pour faire une grande différence. Je vais vous lire le texte tel qu'il est dans ma Bible, qui n'a pas corrigé ce manque. 1 Jean, chapitre 3, au verset 4, il est écrit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Deux phrases qui nous disent sensiblement la même chose. Sauf que dans le texte, il manque un mot. Alors permettez maintenant que je vous le relise en y ajoutant le mot qui manque. 1 Jean, chapitre 3, verset 4, « Quiconque pratique le péché transgresse aussi la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Petit mot, grande différence. Nous avons pris généralement cette expression « le péché est la transgression de la loi » comme la définition du péché. Et c'est juste, mais c'est pas assez. Parce que si on se limite à cette définition, qui est la deuxième partie du texte, le péché est la transgression de la loi, on se retrouve dans la situation, en réalité, des pharisiens, qui disaient « le péché, c'est la transgression de la loi, donc pas de problème, moi la loi, je vais l'observer de A à Z. » Et c'est ce qu'ils essayaient de faire. Dans la pratique, ils pesaient les herbes sèches au milligramme pour être sûr d'en donner la dîme. Et ils appliquaient à la lettre toutes les prescriptions qui leur étaient données. Et certains d'entre eux étaient si scrupuleux qu'ils y arrivaient. L'un d'entre eux nous est bien connu, il s'appelle Saul de Tarse. Parce qu'il avait pris cette définition telle quelle, le péché c'est la transgression de la loi. Donc, si j'observe toute la loi, je n'ai plus de péché. Donc si je n'ai plus de péché, je suis sauvé. C'est aussi simple que ça. N'y a-t-il pas encore aujourd'hui des gens, peut-être même dans l'Église, qui considèrent les choses de cette manière-là? C'est-à-dire que la loi est une longue liste d'interdits, une longue liste de choses qu'il ne faut pas faire, et une longue liste de choses qu'il faut faire. On a parfois l'impression, quand on est jeune dans l'Église, ou quand on est jeune tout simplement, que c'est ça l'Église. Une longue liste de choses à faire et une longue liste de choses à ne pas faire. Et si tu fais toutes les choses qu'il y a à faire, et si tu ne fais pas toutes les choses qu'il ne faut pas faire, alors tu es correct, tu auras un grand sourire de la part du pasteur et des frères et sœurs. Seulement, le péché, c'est plus que ça, parce qu'il y a ce petit mot, quiconque pratique le péché transgresse aussi la loi. Donc le péché, c'est beaucoup plus que la transgression seulement de la loi par nos mauvaises actions. C'est beaucoup plus que ça, parce que nous comprenons que la loi de Dieu, c'est une manifestation, c'est une expression du caractère de Dieu. Dans le livre en français « Heureux ceux qui », à la page 46, se trouve ce paragraphe. « La beauté divine du caractère de Jésus reflète celui du Père et l'éclat de sa gloire. Rempli d'abnégation pendant son pèlerinage d'amour sur la terre, il a été une illustration vivante du caractère de la loi de Dieu.
il a manifesté dans sa vie l'amour et les principes divins qui sont à la base des lois de la justice éternelle. Autrement dit, Jésus, dans sa vie, a exprimé le caractère de Dieu parce qu'il a suivi et observé la loi sans jamais tomber. Autrement dit, on peut être un pécheur, et on est un pécheur, même quand on ne commet pas des péchés. C'est le cas des enfants, des bébés par exemple. Ils sont pécheurs, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, nous souffrons davantage lorsqu'un bébé est malade ou subit l'injustice, parce qu'on va dire, mais il est innocent. Vous comprenez, la transgression de la loi, c'est beaucoup plus qu'une mauvaise action ou une mauvaise pensée. Si vous pensez au problème de Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève n'a pas été de manger la pomme. Manger la pomme n'a été en réalité que l'expression du péché qu'ils ont commis en acceptant ce que Satan leur avait dit, vous serez comme Dieu. Et ils se sont séparés de Dieu. Ils ont rompu la relation avec Dieu. Et parce qu'ils ont rompu la relation avec Dieu, ils ont mangé la pomme. Le péché est donc beaucoup plus qu'une succession de mauvaises actions. Regardez ce texte avec moi, par exemple, dans Éphésiens chapitre 2. L'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 2 va refléter cet élément important. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et il continue en parlant de ce ministère de réconciliation. Autrement dit, les pécheurs sont éloignés de Dieu parce qu'ils ont rompu cette relation avec Dieu, mais par Jésus-Christ, le lien est recréé, le lien est reconstruit. Le péché n'est donc par conséquent pas simplement une mauvaise action. Et on pourrait penser que j'ai fait une erreur, je vais demander pardon et je n'ai besoin de la grâce de Dieu que les fois où je demande pardon, parce qu'à part ça, tout va bien. C'est la réaction que l'on a des gens autour de nous qui disent « Écoutez, la religion, c'est pour les gens qui font des bêtises. Moi, je ne trompe pas ma femme, je suis correct dans les impôts, je fais du bien autour de moi, je ne fais pas de mal, je n'ai pas besoin de la religion, moi. » Sauf que le texte nous dit « Quiconque pratique le péché transgresse aussi la loi. » Il y a donc autre chose, et cette autre chose, c'est cette séparation qui nous amène en réalité à de mauvaises actions. Alors on se pose la question, sur quoi est-ce que je dois travailler d'abord? Éliminer toutes les mauvaises actions les unes après les autres, faire la liste de cette semaine, les mauvaises actions, pour que la semaine prochaine je puisse check quand je ne l'ai pas fait? Ou bien travailler sur la relation profonde avec Dieu pour que je ne retombe pas dans ces mauvaises actions. Parce qu'en fait, il va falloir faire la manœuvre inverse, reconstruire avec Dieu ce lien essentiel, profond, indispensable et qui sauve pour que les mauvaises actions disparaissent. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas promis que c'est lui qui ferait cette œuvre de transformation? Alors si c'est lui qui le fait, il va falloir qu'on lui donne les moyens de le faire. Et tous ceux d'entre nous qui ont couru après cette liste de péchés à éliminer ont fait comme moi cette expérience que ça ne marche pas. Parce que quand on en a éliminé 2, il y en a 5 qui reviennent, n'est-ce pas? Alors, quiconque pratique le péché transgresse aussi la loi. Ce texte, avec ce mot en plus, nous éloigne de ce que nous appelons le salut par les œuvres. Parce que si j'ai réussi à observer la loi, je suis parfait, tout va bien. Non, justement pas. Il y a le aussi.
Et ce aussi englobe un domaine immense, celui du péché avec lequel je suis né, de cette séparation d'avec Dieu avec laquelle je suis né et pour laquelle le Seigneur me demande de reconstruire le lien. Ainsi, si nous travaillons à reconstruire avec Dieu cette relation continuellement, je peux vous assurer par expérience que ce sera une lutte tout aussi dure et parfois même plus dure que de vouloir éliminer les fautes de votre vie. Parce que le diable aura vu que vous aurez trouvé le secret. Et laissez-moi vous dire, il ne vous laissera pas tranquille. Ce petit mot « aussi » qui est dans le texte fait une grosse différence et nous permet de comprendre les deux dimensions du péché. Il y a le péché, cette maladie que Dieu veut guérir, et il y a les péchés qui sont ces fautes que nous commettons en conséquence de cette maladie. Nous avons besoin des deux remèdes pour ces deux maladies, le et les. Il était donc important de rajouter ce petit mot « aussi » dans ce texte. Un dernier texte, si vous voulez bien, ce matin, où il manque un mot. En tout cas, dans la version second 1910 que beaucoup utilisent, ce texte se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 28, nous lirons à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une belle promesse. Mais il manque un mot dans ce texte. Et le mot qui manque se trouve parfois dans notre manière de faire aussi. Alors permettez que je vous relise le verset 18 et 19. Et je vais y ajouter ce mot qui manque. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a un mot qui manque et qui est le lien entre le verset 18 et le verset 19. Ce ne sont pas deux choses séparées. Jésus est en train de dire: parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est la raison pour laquelle je vous envoie. Allez. Vous pouvez remplacer ce mot par l'expression « c'est pourquoi » ou bien « donc », mais d'une manière ou d'une autre, il est important de faire le lien entre l'envoi que Jésus donne à ses disciples et la toute-puissance qu'il a reçue. C'est parce qu'il a reçu la toute-puissance qu'il peut nous envoyer parce qu'il nous l'a donnée. Et combien de fois nous partons, tête baissée, dans la mission à accomplir, parce que le Seigneur nous a dit « vas-y », mais nous oublions qu'il a dit d'abord « tout pouvoir m'a été donné ». Cette mission, vous le savez très bien, elle ne nous appartient pas. Cette mission ne nous appartient pas. Les résultats ne nous appartiennent pas. L'Église ne nous appartient pas. Nous sommes des serviteurs inutiles, nous dit Jésus. Et nous ne serons utiles qu'à partir du moment où nous aurons été recevoir de Jésus la puissance avant d'aller accomplir la mission. Il est vrai que parfois nous n'entendons pas la stratégie de Dieu clairement à nos oreilles. Mais le Seigneur nous a dit « toute puissance m'a été donnée ».
allez. Autrement dit, il a préparé le travail et il nous envoie derrière. Il ne nous envoie pas devant en disant « je vais suivre avec l'intendance ». Il a été devant, exerçant son pouvoir dans le monde et il nous dit maintenant « allez-y ». Un combat à la Josaphat, vous vous en souvenez? Josaphat se sent attaqué dans le livre des rois. Il prie Dieu et Dieu lui dit « vas-y, va sur le lieu du combat, cette bataille ne sera pas la tienne, mais mets la chorale au début. » Et il part à la chorale devant les soldats, devant tout le monde, et quand ils arrivent, le Seigneur a déjà accompli la bataille pour eux. J'aimerais que souvent, notre marche et notre mission soit simplement de récolter les fruits du travail du Saint-Esprit dans notre entourage. Dans le 3e volume des témoignages en français, à la page 249 et 250, je lis ce paragraphe. Le zèle pour le Seigneur poussait les disciples à proclamer la vérité avec une grande puissance. Ce même zèle ne devrait-il pas brûler dans nos cœurs et nous amener à parler avec hardiesse de l'amour rédempteur du Christ crucifié? L'Esprit de Dieu ne devrait-il pas aujourd'hui, en réponse aux prières ferventes et persévérantes, remplir les hommes de puissance pour le service de Dieu? Mes frères et sœurs, demandez avec instance le Saint-Esprit. Il est vrai que nous avons par le passé et peut-être encore aujourd'hui hésité à demander l'action puissante du Saint-Esprit à cause de tous les abus et les tromperies qui ont été commises en ce nom-là. Toutes sortes de choses ont été attribuées au Saint-Esprit qui n'avaient rien à faire avec le Saint-Esprit. Des miracles, des comportements extravagants, des paroles en l'air, des comportements irrévérencieux, des assemblées vautrées par terre, des langages incompréhensibles. Une foule de choses ont été attribuées au Saint-Esprit et nous a rendus frileux pour demander le Saint-Esprit. Mais si notre œuvre a si peu de puissance, si dans notre vie il y a si peu de changements, c'est parce que nous n'avons pas reçu la puissance de Dieu et que nous sommes partis tout seuls pour remplir la mission dans notre vie, dans notre famille et dans l'Église et à l'extérieur. Ce que les disciples ont reçu, ce zèle pour annoncer le Rédempteur et le Christ crucifié, doit être aussi notre message. L'Esprit de Dieu ne devrait-il pas aujourd'hui, en réponse aux prières ferventes et persévérantes, remplir les hommes de puissance pour le service de Dieu? Oh, ce n'est pas nous qui allons être puissants, c'est Dieu qui sera puissant dans son service. Ça fait une différence. Alors aujourd'hui, devant l'immense travail qui reste à faire dans ma vie, dans nos vies, est-ce que vous ne sentez pas le besoin d'une action puissante du Saint-Esprit d'une façon particulière? Devant l'immense travail qui reste à accomplir dans nos familles et dans l'Église, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que nous avons besoin d'une manifestation de la puissance de l'Esprit avec force? Devant le grand travail qui reste à accomplir dans le monde, devant l'œuvre immense pour porter l'Évangile à ceux qui nous entourent, de sorte qu'ils l'acceptent avec empressement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous avons besoin d'une mesure particulière de son esprit pour que ce soit son œuvre qui se fasse et non la nôtre? Alors ce matin, en terminant sur ce message qui achève l'évangile de Matthieu, j'aimerais que nous demandions au Seigneur de nous accorder cette grâce. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Par conséquent, allez et faites de toutes les nations des disciples. » Je ressens le besoin de l'Esprit de Dieu d'une façon particulière pour moi-même, pour notre Église
pour la mission que nous avons à accomplir, jour après jour, et aussi pour ce que nous voulons accomplir dans les mois qui viennent pour répandre la parole de Dieu. Et j'aimerais vous proposer de demander à Dieu de nous accorder cette grâce aussi. Alors que nous allons prier ensemble, j'aimerais vous demander ceux qui souhaitent, et ceux-là seulement, qui souhaitent recevoir une mesure particulière du Saint-Esprit pour que nous puissions recevoir cette puissance et ce courage d'aller, je vous propose de lever la main alors que nous allons prier pour demander à Dieu cette grâce particulière. Seigneur notre Dieu, souvent nous avons couru tout seuls dans la mission que tu nous as donnée. Souvent nous avons échoué. Et nous avons pensé échouer parce que les résultats n'étaient pas ceux que nous attendions. Mais Seigneur, ils ne nous appartiennent pas. Nous reconnaissons que nous avons parfois été frileux de demander la puissance du Saint-Esprit, en pensant aux blasphèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui qui sont faits au nom du Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir tout mélangé. Mais aujourd'hui, nous levons la main vers toi pour te demander, Seigneur, de nous accorder cette puissance que Jésus a promise à ses disciples. Et si Jésus a toute puissance dans le ciel et sur la terre, Seigneur, accorde à ton Église, ici, à Saint-Georges, et à ceux qui te le demandent, cette puissance dont nous avons tous besoin, pour que ton œuvre s'accomplisse dans nos cœurs, que ton œuvre s'accomplisse dans nos familles, que ton œuvre s'accomplisse dans notre Église, et que de cette manière, nous puissions remplir la mission autour de nous. Seigneur, tu nous invites à demander ton esprit avec insistance, avec persévérance. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et nous te prions par les mérites de Jésus de nous accorder cette grâce, tant que nous en avons besoin, Seigneur. Entends, exauce, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. À Dieu seul, j'abandonne. On va incliner la tête pour la prière. Ô Éternel, on veut vous remercier pour cette grâce que vous nous avez donnée à travers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui,
on veut vous demander de nous accorder votre esprit en abondance afin qu'on puisse, tout au long de la semaine, aller et marcher dans vos voies. On vous prie de répandre vos bénédictions sur chacun d'entre nous afin que votre message soit proclamé par toute la terre et que Jésus revienne bientôt. C'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qu'on vous a prié. Amen.